n'arrête pas, je vais... Bon, comment ça va, Patrice? Bonjour Thierry, bonjour à tous, ça va très bien. On se remène nos émotions? Absolument. Et ce matin, à la une de la presse, ça va donc des Bleus à Theresa May, la nouvelle première ministre britannique. Autant dire que ça fait le grand écart. Et deux hommes se font tancer. D'abord, José Manuel Barroso, l'ancien président de la Commission européenne, qui arrive chez Goldman Sachs. Ceux qui doutaient de l'insoumission des politiques et des institutions européennes aux banques vont douter encore un peu plus. Et puis, vous avez Emmanuel Macron. Il défie François Hollande, écrit Le Figaro. Le ministre de l'économie organise ce soir un meeting alors que le président de la République doit s'exprimer dans 48 heures. On a connu comportement plus respectueux, mais que voulez-vous? Il paraît que Emmanuel Macron veut faire de la politique autrement. Mais puisqu'on évoque la vie autrement, j'ai une histoire à vous raconter, Thierry. Ça se passe en France, au XXIe siècle, très précisément en l'an 2016, après Jésus-Christ. Autrement dit, chez nous et en ce moment. Accrochez-vous, car vous n'allez pas en revenir. Ce dont je vous parle, c'est une entreprise dont le nombre de jours de travail par an est plafonné. Vous avez bien entendu, le nombre de jours de travail est plafonné. Habituellement, c'est le nombre de jours de congé qui est plafonné. Ça a commencé d'ailleurs avec le Front populaire, dont on célèbre d'ailleurs cette année le 70e anniversaire. De nos jours, c'est 5 semaines par an. Et puis très souvent, il existe des accords d'entreprise ou de branche qui permettent d'avoir un peu plus. Mais dans tous les cas, ce sont les vacances, normalement, qui sont plafonnées. Eh bien là, c'est le contraire. Et ça se passe chez nous. Enfin, quand je dis chez nous, ça se passe dans une filiale de la boîte américano-japonaise Indeed, qui vient donc d'importer le concept de vacances illimitées pour les salariés dans son bureau parisien. Concrètement, les salariés partent quand ils veulent, autant de jours qu'ils veulent, tout reposant sur la confiance. L'essentiel, c'est que l'employé qui s'est accordé quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, allez savoir selon son bon vouloir, eh bien, prévienne son chef de service et que le travail soit bouclé à temps, quitte à s'arranger avec un collègue pour qu'il fasse le boulot en son absence. Alors vous lirez cet étonnant papier dans Le Monde, sous la plume de la correspondante du journal aux États-Unis, où de nombreuses boîtes, en fait, en général dans le secteur de la haute technologie, ont fait ce choix des vacances illimitées. Il y en a même une, Evernote, c'est son nom, qui propose un bonus de $1000 à ceux qui prennent au moins, je dis bien au moins, une semaine de congé. Oui, vous avez bien entendu, tu pars, tu palpes. Il a fallu ça pour qu'ils débarrassent le plancher. Ils se sentaient tellement bien dans leur boîte qu'ils ne partaient plus. Alors, vue de France, évidemment, on hallucine. L'article est bien daté du 17 juillet et non pas du 1er avril. C'est dans Le Monde. Il est vrai qu'il nous parle d'un pays, les États-Unis, où les relations entreprises-salariés ne ressemblent en rien à celles qui prévalent en France. Pour le meilleur, comme on vient de le voir, et parfois pour le pire. Car comme vous le savez, outre-Atlantique, on peut se faire virer en moins de 10 minutes. Alors dès lors, on ne s'étonnera pas d'apprendre que quand le règlement de l'entreprise prévoit un certain nombre de jours de repos, les salariés n'utilisent pas le maximum autorisé. À partir du moment où l'on aura compris qu'en Amérique, l'entreprise pousse à la présence physique au bureau car les salariés ont tout simplement peur qu'on supprime leur poste en leur absence. Bref, nouveau monde, autre monde, ça peut faire envie, ça peut donner le vertige, mais ça donne surtout une idée assez précise des années-lumière qui nous séparent d'une relation apaisée, d'une relation dépassionnée entre le passionnat et le syndicalisme à la française. Merci beaucoup, Patrice.